gens peuvent être jaloux de votre argent, jaloux de votre situation, jaloux de votre énergie, jaloux de votre sourire, jaloux de beaucoup de choses et qui sont capables de nuire. Donc il vaut mieux accompagner ça quand l'enfant est petit et sachant que la famille c'est le premier lieu de socialisation. Donc il va falloir en tant que parent être lucide et réaliste et travailler là-dessus. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, bon matin à tous, bon matin Karima. Bon matin Philippe, comment allez-vous? Ça va bien, alors ce bien. matin ça va pas bien, ça va C'est très vrai bien. Ah super. Karima, je rappelle que vous êtes psychothérapeute, coach parental et familial. Et Oui. alors, vous n'êtes pas venu seul ce matin Non. puisque nous profitons aujourd'hui de la présence d'une de vos sœurs. Oui. Il y en a des sœurs chéries, je vous le dis tout de suite. Et elles sont toutes thérapeutes. C'est Khadija. Comment ça va Khadija? C'est Khadija. Khadija. Alors là, voilà. On appelle ça prendre un vent en direct à la radio. Non, absolument pas. Je suis Khadija. ravie d'être là. Il n'y a pas de H dans votre nom? Bonjour tout le monde. Si, il y a un H, mais entre le K et le A. D'accord. Ça sera Khadija, mais on dit Khadija. Khadija, je dirais comme vous voulez. Parce que Vous sinon, prononcez-le comme vous voulez. C'est un plaisir de vous entendre le dire de toute façon. Donc, Oh là là, thérapeute quelle que soit la familiale. façon dont vous le prononcez, ça ira. Bon. On va parler d'un sujet. Alors c'est important. C'est j'ai un enfant jaloux Oui. de tout. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont jaloux pour tout. Oui. Quelle différence vous faites entre la jalousie et le fait d'être envieux? C'est la même chose ou pas? Non, c'est pas la même chose. La jalousie, dire dès le départ là que la jalousie c'est un sentiment qui est naturel. Ah, c'est pas une émotion. Non, c'est un sentiment. Alors, c'est quoi une émotion secondaire. Alors, c'est quoi la différence? Alors, la différence entre, vous savez, il y a quand on parle des émotions, on parle de le sentiment, c'est l'interprétation intellectuelle, cognitive que je fais d'une émotion, d'un mouvement dans mon corps. Émotion, ça veut dire mouvement, d'un mouvement dans mon corps et d'un ressenti. Ce ressenti dans la jalousie. Alors, c'est pour ça que beaucoup de parents veulent justement éradiquer ce sentiment, déclenché par un ressenti, par de la frustration, par de l'envie. Donc, on a parlé de la jalousie et l'envie et de la différence entre les deux. Quand on a envie quelqu'un, ça veut dire qu'on a envie, voilà, je le dis, d'avoir ce qu'il a ou d'être comme il est. Mais on va pas. La jalousie, il y a quelque chose de l'ordre de malsain, c'est-à-dire que je risque de nuire à l'autre. Quand je suis jaloux, je peux nuire à l'autre. Quand je suis envieux, je ne nuis pas. Envieux, je me dis oh là là, on regarde toujours l'herbe est plus verte ailleurs. Il y a de la chance. Il y a de la chance, c'est ça l'envie. J'aimerais être à sa place. Voilà, j'aimerais bien être à sa place. Mais la jalousie, c'est-à-dire que je peux fomenter un plan. Et on le voit, les enfants, quand ils sont jaloux, par exemple, quand il y a un des enfants, et ça je le vois beaucoup dans beaucoup de situations familiales, et même je l'ai vu dans la mienne, quand ils se disputent, par exemple, et que papa, maman réprimandent un des deux, et pas les deux. Et que l'autre, celui qui a été réprimandé, il est énervé d'avoir été pris, il est en colère, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va vouloir se venger sur le petit frère ou la petite sœur, et il va lui faire un croche-patte, le faire tomber. Et parce qu'il va dire, ouais, mais lui, il est jaloux, en fait. Il est jaloux de la relation que maman, papa a avec le petit frère ou la petite sœur. Et donc, la jalousie, elle existe depuis la nuit des temps, depuis la création de l'être humain. En tout cas, pour moi qui suis croyante. Donc, voilà, les textes bibliques, les textes coraniques regorgent de ces histoires. Et avant d'arriver ce matin, j'écoutais la sourate Youssouf. La sourate 12 du Coran, et on voit donc la grande fratrie du prophète Youssouf, Joseph, avec son frère Benjamin, et ils étaient 12 frères et sœurs. Et je me suis posé la question, je me suis dit, en préparant l'émission, Philippe, de voir ce que peut faire la jalousie dans la fratrie. Elle est là, elle existe, et il faut être lucide en tant que parent, réaliste en tant que parent, que la jalousie, on ne va pas l'éradiquer comme ça, que la jalousie est naturelle et qu'il va falloir accompagner nos enfants pour les aider à exprimer ce qui se passe en eux. Parce que quand on regarde le récit d'Abel et Caïn, que Caïn a tué Abel, pourquoi? Par rapport à la terre qui était... Je renvoie les gens au texte coranique et biblique.
sur comment est-ce que cette terre elle a été cultivée et l'offrande qui a été offerte à Dieu et comment Caïn a été jaloux de son frère Abel parce que son offrande à lui n'a pas été acceptée et que celle de Caïn a été acceptée d'Abel a été acceptée. On retrouve dans l'histoire de Joseph, du prophète Joseph. C'est juste pour donner une référence pour dire que ça existe, ça fait partie de l'ADN de l'être humain. C'est simple, et de l'ADN physique parce que c'est émotionnel, il se passe quelque chose dans le corps, mais aussi au niveau spirituel. D'accord ? Parce qu'on peut, les gens peuvent, même à l'âge d'adulte, peuvent être jaloux de votre argent, jaloux de votre situation, jaloux de votre énergie, jaloux de votre sourire, jaloux de beaucoup de choses, et qui sont capables de nuire. Donc il vaut mieux accompagner ça quand l'enfant est petit, quand il est ado, même si la rivalité et les jalousies entre frères et sœurs s'atténuent à l'adolescence, il n'y a plus de cette... Disons qu'elle va s'orienter vers l'extérieur du foyer. Et sachant que la famille, c'est le premier lieu de socialisation, donc il va falloir, en tant que parent, être lucide et réaliste et travailler là-dessus. Alors, on a toujours tendance un petit peu à simplifier les choses, mais la jalousie, c'est quand même un sentiment complexe. Même si les psys disent oui, mais bon, il y a des côtés positifs à la jalousie. Oui, le côté positif à la jalousie, c'est quoi ? C'est de créer cette émulation au sein de la famille. D'accord ? C'est quoi cette émulation ? Cet esprit de... Alors, j'aime pas le mot compétition, j'aime pas le mot concurrence, mais j'ai pas d'autre mot pour l'exprimer. Donc, je veux dire émulation, c'est-à-dire que à l'origine de ce que je voulais dire et que j'avais pas fini mon idée, Philippe... par rapport au prophète Joseph, par rapport à Abel et Caïn, par rapport à toutes les histoires qu'on peut retrouver dans les fratries, l'origine de cette jalousie, c'est les parents. Pourquoi ? Parce que pour chaque enfant, son objectif, c'est je veux être unique pour mon parent. Je veux être unique. Les parents ont été uniques dans leur fratrie, ils ont eu des parents uniques. Quand je dis unique, c'est-à-dire dans leur caractère, dans leur personnalité, Quand vous dites à vos enfants, je vous aime tous, ce qu'ils veulent, c'est pas, oui, qu'on les aime, mais comment tu m'aimes, moi, différemment. Montre-moi mon unicité, moi, dans cette fratrie. Moi, j'arrive au milieu d'une fratrie. Nous, on a une fratrie. Alors, moi, c'est une petite blague que je vais raconter là, Khadija, si tu me permets. Quand on était petite. Non, Khadija. Khadija, ouais. Moi, je l'appelle Khadija. Elle a dit qu'on pouvait l'appeler comme on voulait. Non. Je veux pas qu'on se mette mal avec une sœur Shadi. Non. Khadija. Khadija, d'accord. Et que Khadija est l'aînée. Moi, je suis la quatrième. Et nous, notre fratrie, 8. Donc, Masha'Allah. Donc, toi, tu es l'aîné, tu connais ta place, tu es l'héroïne, celle qui vient de faire de papa et de maman un papa et une maman. En fait, excuse-moi, Karima, ce que je veux dire, c'est que quand on est un couple et qu'on vient d'avoir un premier enfant, le premier enfant, il ouvre... il fait entrer les parents dans cette nouvelle structure parentale. Il installe ce qu'on appelle la structure familiale. Et le dernier enfant fait la fermeture. Donc du premier enfant au deuxième, au troisième, au quatrième, chacun va avoir une place qui est bien précise et chacun va avoir un rôle. Même sur une fratrie de 8 enfants, oui. Est-ce que chacun a vraiment une place très précise ? Oui, parce qu'il y a un... Je dirais que chez nous, dans notre culture arabo-musulmane, on dit toujours que l'aîné, si tu l'as bien éduqué, les autres vont suivre. En fait, pourquoi ? Parce que l'aîné, c'est à lui qu'on va déléguer toutes les valeurs familiales. Et, pardon. Enfin, mais l'aîné, c'est celui sur qui tu te fais la main. Aussi. Je veux dire, en tant que parent, ton métier de parent, tu l'apprends avec le premier. Avec le premier, avec le deuxième, on commence à s'améliorer un petit peu. Avec le troisième, l'expérience des parents devient un peu plus élaborée, un peu plus. Mais le premier, néanmoins, est le premier à qui on va déléguer toutes les valeurs familiales. Et c'est de celui-là, quand va venir le second enfant, il va être là et il a le choix entre soit se rattacher, mais prendre comme exemple soit les parents, soit son frère ou sa sœur aînée.
Comme modèle, en fait. Oui. Comme modèle, dans l'imitation. Oui, dans l'imitation. Et le troisième enfant, il est là, en général, le troisième enfant, c'est celui qui va venir et qui va tempérer, je dirais, quand il y a le premier et le second qui se disputent. Le troisième enfant, en général, il est toujours le pacificateur. Il a un rôle de pacificateur. Oui. Dans la jalousie, quand entre l'envie et la jalousie, l'envie, elle peut avoir un côté positif dans la mesure où elle va j'envie ce que vous avez, j'envie votre position. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais chercher à savoir comment vous êtes arrivé là où vous en êtes. Donc ça va avoir un effet positif sur moi parce que je vais chercher à m'améliorer pour arriver et avoir la même position sociale que vous. Mais dans la jalousie, c'est vraiment pourquoi lui, il est là. Alors, c'est vraiment, on va chercher à faire mal. Et d'ailleurs, dans les démarches, si tu me permets, Khadija, je co-construis avec toi, dans les démarches, quand on est dans un processus spirituel de cheminement, on parle quand on parle de jalousie, on parle de la maladie du cœur. C'est une maladie du cœur. Exact. Pourquoi ? Parce qu'elle vient, elle remplit le cœur de cette rancune, de rancœur. Moi, j'aime pas ce mot. Rancœur, tu rends le cœur, quoi. Tu le rends. C'est ça. Dans le langage des oiseaux, tu rends le cœur. Tu rends le cœur. Et donc, elle vient le remplir, elle vient le polluer, elle vient le rétrécir. On n'est plus dans une expansion. Du coup, plus dans le partage, plus dans l'entraide, plus dans la bienveillance, mais dans je vais détruire ou je vais nuire à l'autre parce qu'il est mieux que moi ou parce que, de mon point de vue, de ce que j'imagine, qu'il est peut-être mieux que moi ou peut-être qu'il est... Et dans la fratrie, c'est ce qui se joue. Je reviens au texte coranique. Quand on a Joseph, le prophète Joseph, quand il vient voir son père et qu'il lui dit « J'ai fait un rêve, j'ai rêvé des étoiles et de la lune et du soleil. » Et son père, il lui dit « Ne le dis pas à tes frères. Ne raconte pas ce frère. » Et Joseph dit, mais il dit pourquoi ? Il dit parce que j'ai peur qu'il te nuise. Alors je l'ai traduit moi littéralement. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça vient aussi des parents. C'est les parents qui installent ça. Quand ils disent à lui, oh là là, il est extraordinaire, c'est le petit génie de la famille. Les parents sont donc responsables de la jalousie de leurs enfants. Ils peuvent être responsables d'une façon inconsciente par leur comportement de l'installation et de l'instauration de la jalousie entre un enfant. Les enfants ne sont pas par essence jaloux. Non, en fait. Non. Non, mais ça c'est important de le comprendre parce que les parents disent voilà, j'ai un enfant qui est jaloux, mais si toi-même tu es responsable de ce comportement, autant travailler sur justement... C'est pour ça que la part de lucidité, en tant que parent, je suis lucide. Est-ce que c'est moi qui génère ça, qui suscite ça ? Et de travailler dessus. On parle de la jalousie chez les enfants ce matin avec Karima Chadi-Baou et Khadija Chadi. Voilà, je suis rentré dans les clous. Oui, merci Philippe. Et c'est vrai que chaque enfant a sa propre façon d'exprimer la jalousie. Donc tous les enfants et tous les êtres humains n'expriment pas la jalousie de la même façon. Il y a même des personnes qui ont des jalousies très discrètes, Karima. Oui, absolument. Et on le voit souvent chez les enfants, on va le voir dans tout ce qui est le non-verbal, en fait, dans la manière d'être, de la manière quand ils vous scrutent, ils vous observent, en cachette aussi, parfois souvent, ou qu'ils voient le temps aussi que vous passez avec un de ses frères ou une de ses sœurs. Et donc, du coup, il va peut-être pas l'exprimer tout de suite. Ce qu'il faut retenir vraiment quand on parle de jalousie, c'est que les enfants, la quête, donc les parents, c'est eux qui sont responsables de ce sentiment, de ce qui se déclenche en fait chez les enfants. Et comment remédier à ça, on va voir ça ensemble. Et de savoir que l'enfant, ce qu'il recherche quand il agit de cette manière-là, et avec la jalousie, c'est l'amour des parents. Comment je suis unique chez mes parents. Est-ce que Karima, il y a une relation avec quelque chose qui manquerait à l'enfant ou pas du tout ? Je pense pas, Philippe. Je pense pas quelque chose qui... En fait, je sais pas ce que tu en penses, oui, toi, Khadija. Excuse-moi, Karima, mais je pense que en fait, l'enfant, il sait qu'il est aimé d'une certaine façon. Ce qu'il a besoin, c'est d'être reconnu en tant qu'enfant, en tant que lui-même, en tant qu'être... lui comme moi, l'enfant comment il est. Donc il a besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être regardé et après d'être écouté. Donc il faut la question c'était est-ce que
Est-ce qu'il y a du manque ça voilà. Oui, du manque. Est-ce que l'enfant jaloux manque de quelque Ben, chose c'est ça. Dans ce sens-là, oui, d'accord. Où il n'y a pas de manque. Oui, si, il y a comme ce l'a dit, manque-là. il y a Ce le manque-là. manque d'attention. Le manque d'attention. Le manque d'attention, parce que justement, pourquoi est-ce que je parlais Parce d'amour on peut être jaloux de quelque chose dont on n'a pas besoin. Enfin, je sais pas. Oui. L'autre a quelque chose, bon, voilà. Oui, mais alors justement, en fait, on n'en a pas besoin. Oui, mais alors ça peut être, je suis jaloux de quelque chose. Par exemple, je vois mon frère ou ma sœur qui joue avec un ballon, et je suis jaloux et je veux aussi le ballon. D'accord, donc c'est la question du partage. Ça veut dire quoi? Que lui, pourquoi lui il a un ballon et moi j'en ai pas? Ça veut dire que l'enfant va regarder le manque, le vide de cette attention. Lui, maman s'est rendu compte, papa s'est rendu compte qu'il avait besoin de jouer au ballon, où on lui a acheté un jeu vidéo, où on lui a acheté une nouvelle chemise, une nouvelle paire de chaussures, ou un journal pour écrire, pour faire des dessins, du coloriage, bref. Et que moi, finalement, ils ne se sont pas rendus compte, mes parents, moi je me mets à la place de l'enfant, ils ne se sont pas rendus compte que moi aussi j'aime bien dessiner, que moi aussi j'ai besoin d'une nouvelle chemise. On va surtout parler, excuse-moi Karima, on va surtout parler de jalousie récurrente. On ne va pas parler d'une jalousie ponctuelle où un enfant, voilà, il est jaloux sur le coup, sur le moment, mais au bout d'un instant, il aura oublié. Mais quand on parle de jalousie récurrente, oui, mais là, à ce moment-là, voilà. Khadija, je pense que tu dois les recevoir aussi. Oui. Des femmes, des hommes qui viennent à l'âge adulte et qui disent voilà, moi je veux pas faire comme m'ont fait mes parents, ça on l'entend tout le temps, et qui vous disent écoutez, moi j'ai vu ma mère le temps qu'elle passait avec ma sœur, moi ma mère elle ne m'a jamais donné de temps, moi avec moi c'était toujours vite et j'étais jalouse de ça. Combien de fois je l'ai entendu dans différents exemples, vraiment, et dans différentes situations. Mais vous savez que les jamais et les toujours, on les prend pas en considération. Bien sûr, parce qu'on généralise, bien sûr, mais c'est qu'est-ce qui reste en fait? Le souvenir que j'ai de mon enfance, qu'est-ce qu'il en reste? Si ce souvenir, il est imprégné de cette jalousie, de dire moi, ma mère, mon père n'avaient pas le temps pour moi. Des enfants qui sont jaloux en classe. Ma fille me le dit, ma grande fille qui est enseignante, elle me dit maman, j'ai 24 élèves dans la classe et je fais en sorte, parce que je veux pas susciter chez eux de la jalousie, donc le temps que j'ai donné à celui-là pour lui corriger son exercice ou pour lui montrer comment on fait ceci ou faire cela, je fais en sorte de donner la même chose. Je lui dis oui ma chérie, c'est très bien, fais en sorte de donner la même chose, mais chacun selon son besoin. La question de l'équité et pas de l'égalité. Les enfants ne veulent pas d'un amour uniforme de la part de leurs parents, ils veulent un amour unique de la part de leurs parents. Et ça, c'est fondamental. Chacun selon ses besoins, et tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Absolument. C'est important de comprendre. On veut être reconnu pour ce qu'on est, pour notre unicité. Voilà. Exactement. Et je vais donner un autre exemple. Imaginez, vous avez un ado à la maison qui mange, qui est en pleine croissance, et en plus il fait du sport, et donc il a besoin de beaucoup de protéines, de la viande, des patates, des féculents, des ceci, des cela, du riz, des pâtes. Et vous avez un petit enfant de 5 ans. Et vous allez dire, non, mais moi je veux être égal, je veux l'égalité, c'est important, je leur sers la même assiette. Non. Non, madame. On ne sert pas la même assiette aux mêmes enfants. L'ado, vous allez le servir et peut-être le resservir double portion. Un petit de 5 ans n'a pas les mêmes besoins. Et ça, quand on donne l'exemple de cette manière-là, et je vais donner un autre exemple. Philippe, quand on parlait de l'envie, de la jalousie, imaginez-vous en tant que parent, quand des parents ils disent non, c'est pas bien d'être jaloux, moi j'ai lu des trucs, regarde les enfants de Yacoub dans le Coran, ils ont pris Youssouf, ils l'ont jeté dans le puits, et puis ils ont fait croire à leur père qu'il a été mangé par un loup, et ils ont ramené une chemise, et ils ont monté tout un scénario. Et les parents, ils sont en alerte maximale quand ils voient que leur enfant a un comportement jaloux. Tout de suite, ils l'ont imaginé faire les pires crimes. D'accord ? Moi, je dis aux parents, imaginez-vous, votre enfant, vous revenez de la maternité avec un bébé. Ou vous revenez, vous avez passé une belle journée avec le cousin, la cousine, et puis vous avez passé du temps, vous êtes occupé d'une nièce, de quelqu'un, et puis ce moment-là, vous n'en êtes pas occupé. Imaginez-vous, mettez-vous à la place, et imaginez-vous, vous venez à la maison et vous allez dire à votre femme, vous allez dire à votre mari, écoute chérie, j'ai trouvé une femme. Alors là, voilà. Dans la vie, quand vous croyez avoir tout entendu, Philippe, comme si moi je disais Wallah. J'ai cru que c'était. J'ai cru que c'était passé là, tu vois. Passé. Non, c'est pas passé. Une femme.
Voilà. Et vous venez, vous dites, et votre mari dit, écoute, celle-là, elle est bien, tu vas voir, elle va t'aider à ranger la maison, elle va t'aider à faire ceci, elle va t'aider à faire cela. Ou vous allez lui dire, ah ben tiens, j'ai trouvé un homme, et vous le ramenez à la maison, et vous dites, ben lui, il va pouvoir me comprendre, il va être discuter avec moi, on va parler d'exposition, on va avoir une discussion intellectuelle. Et vous dites, ben, l'enfant, il dit, mais en fait, non. Ou, je suis même pas dans l'exemple des enfants, mais des adultes. Il veut dire, en fait, ça veut dire que je suis interchangeable, quoi. Donc finalement, comment l'autre m'aime ? Quand je dis l'autre, ça peut être le parent. Donc c'est le parent là. Comment il m'aime ? C'est comme ça, il me remplace. Ça veut dire que... Et c'est là où va débuter la quête de comment je peux me rendre indispensable envers mes parents. Comment je peux me rendre irremplaçable pour mes parents, pour ma fratrie. Et là... alors vous allez, après ça va dépendre du caractère, ça va dépendre du tempérament, vous allez avoir soit celui qui va jouer la victime, qui va faire le miskin, ou alors vous allez avoir le miskin, je traduis le pauvre, voilà, ou vous allez avoir celui qui va faire Calimero, Calimero. Moi je dis Calimero ou Cosette. Voilà, ou Cosette, exactement. Vous avez des fois, à l'âge adulte, ces mêmes enfants, lorsque les parents vieillissent. Alors attendez, Khadija, il y a un souci avec votre micro. Pardon. Voilà. Alors il y a des fois, on reprend. Vous aurez des fois ces mêmes enfants à l'âge adulte, une fois que les parents deviennent âgés, vous allez avoir un de ces enfants, celui qui a éprouvé la jalousie, qui va vouloir s'occuper à tout prix des parents. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il va vouloir retrouver ou qu'il soit... comment je vais dire ? Considéré en fait. Considéré. Voilà, je suis là. C'est comme s'il voulait récupérer quelque chose qu'il n'avait pas. Mais là, vous répondez à une de mes interrogations. Je me suis toujours demandé pourquoi dans les familles, c'est l'enfant qui avait le plus souffert de l'indifférence, enfin d'après lui, de ses parents, qui au final devenait le bâton de vieillesse de ses parents, sans qu'on lui ait rien demandé. Oui, parce que voilà, je suis là. Vous m'avez déconsidéré pendant pas mal d'années, ou rejeté de façon intentionnelle, et c'est moi que vous allez trouver dans votre vieillesse. C'est moi qui vais m'occuper de vous, et je vais bien m'occuper de vous. Et c'est comme une revanche, en fait. C'est quelque chose oui, une reprise de son pouvoir, un peu. Il récupère sa place, il leur montre qu'ils ont eu tort. Et mais on va jamais reconnaître que... Enfin, je sais pas qu'on a tort. Reconnaître qu'on a tort, les parents, en tant que parents, on va se dire non, on s'est comporté de la même façon avec tous nos enfants. On n'a pas eu de préférence. C'est ce que disent des parents, souvent. Voilà, on n'a pas eu de préférence, bien que parfois, et très souvent, il y a une légère inclination. Et Philippe, il y a un adage qu'on utilise, c'est même pas un adage, c'est un des préceptes et un des principes de la communication qui dit que ma communication n'a de sens que dans la réponse que j'obtiens. Si moi je communique à mes enfants, je vous aime tous pareil, et que vous êtes clair en disant oui, je vous aime tous, et qu'il y a un des enfants qui dit non, mais moi je sens qu'il y a un manque là où je suis pas vu, je suis pas entendu, je suis pas reconnu, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de gratification, j'ai besoin de validation, et que le parent n'y répond pas, la réponse obtenue à la communication je vous aime tous, lui, la réponse c'est j'ai pas de validation, j'ai pas de reconnaissance. Donc c'est ça que l'on doit croire. C'est comment l'autre le perçoit et comment il le reçoit. Comment mon enfant reçoit cet amour que je donne, que j'offre à mes enfants. Si un de mes enfants me dit « mais je me sens pas aimé », faut le croire, il se sent pas aimé. Donc comment tu vas être aimé ? L'enfant a raison, a ses raisons d'être jaloux. Absolument. Voilà. Absolument. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il faut l'écouter et être dans cette affirmation personnelle de chaque enfant va affirmer. Il y en a pour lesquels c'est cool, quoi, ça passe, ça glisse tout seul. C'est en fait quand votre enfant vient vous voir ou que vous voyez qu'il montre beaucoup de signes de jalousie, à ce moment-là, au lieu d'être dans le déni, de dire non, mais c'est comme ça, c'est son caractère, il est comme ça avec ses frères. Non, venez vers lui, demandez-lui, si vous ne savez pas comment répondre à ces interrogations, lui de poser la question, mon chéri, je t'aime, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que maman fasse pour te faire plaisir ? Et
et essayer d'instaurer un dialogue. S'il ne vous répond pas par la parole, peut-être qu'il va le faire de façon analogique, c'est-à-dire par le comportement. Donc, être un peu en alerte. Être vigilant surtout, c'est ça. Oui, parce que cette jalousie, parce qu'après on va basculer dans les jalousies pathologiques, qu'on va retrouver dans les couples, qu'on va retrouver parce que ça va être l'idée de possession, c'est à moi. Que cette jalousie de l'enfant, elle se transforme à la jalousie. Elle peut se transformer. Et on la retrouve dans le couple. Oui, bien sûr. Oui, absolument. Absolument, Philippe. La jalousie des enfants avec Karima Chadi-Bao ce matin, psychothérapeute, coach parental et familial. Et Khadija Chadi, qui est thérapeute du couple et de la famille. C'est dommage qu'on n'ait pas les off. C'est-à-dire pendant la pub. C'est-à-dire que vous êtes aussi bien à l'antenne. Et je me demande si vous n'êtes pas mieux pendant la pub parfois. Bien, on parle de la jalousie des enfants. Est-ce que c'est un motif de consultation? Est-ce que les parents viennent vous consulter pour ça ou pas? Oui. Absolument. Oui. Absolument. Oui. Tu veux y aller? Vas-y. Voilà. Alors, oui, parce qu'en fait, ce sentiment de jalousie va générer chez les enfants donc une souffrance. Et c'est à partir de là, c'est quand ça génère une souffrance qu'il faut venir consulter. Ça veut dire trouble du sommeil, pipi au lit, le retour au pipi au lit, c'est-à-dire une régression. Généralement, ça arrive quand il y a une petite sœur ou un petit frère qui arrive. Ça peut être aussi donc j'ai dit trouble du sommeil, le rapport aussi avec la nourriture. Il veut plus manger ou il veut manger comme le bébé. Oui, c'est la régression. C'est la régression, exactement. Et ça peut être aussi les comportements agressifs. À l'école. À l'école ou les comportements passifs, c'est-à-dire repli sur lui-même. De toute façon, je ne suis pas assez aimé dans cette famille. De toute façon, je ne suis pas vu dans cette famille. J'ai l'impression que je ne suis pas voulu dans cette famille. Donc, je disparais. Je disparais, c'est-à-dire je me replie, et donc du coup l'enfant perd cette vivacité et cette vitalité aussi dans l'expression de ces donc une espèce de tristesse, une espèce de voilà, ça c'est quand vous percevez ces signes-là, il faut vraiment aller consulter parce que bon, on a des outils et on peut accompagner, ne serait-ce déjà que mettre en mots les choses, juste l'exprimer. Il y a ça, et il y a aussi, excuse-moi Karima, la violence. Oui. Il peut y avoir de la violence. Il peut y avoir de la violence avec sa fratrie à l'école. Et il devient ingérable. La mère est un peu débordée. Le père sait plus quoi faire. Donc, dans ces situations-là, il faut absolument consulter. Ingérable parce qu'il veut que ses parents s'occupent de lui, c'est ça? C'est un signal qu'il envoie à ses parents? Ingérable dans le sens où il ne va pas écouter sa mère, il ne va en faire qu'à sa tête. Voilà. Il va trouver un moyen d'apporter l'attention sur lui. Donc l'attention sur lui, même s'il la ramène avec des bêtises, entre guillemets, bah, c'est mieux que rien. Il vaut mieux avoir cette attention-là, même s'il me crie dessus, même s'il me gronde, même s'il me punisse, malheureusement, même si, voilà. Mais au moins, j'ai cette attention-là et du coup, je suis vue. D'accord? Donc ça va être ça. Et aussi, quand vous voyez que votre enfant, par rapport à cette violence aussi, quand il est dans cette volonté de dominer. Alors attention à la domination, parce qu'entre frères et sœurs, c'est là où on le voit, les plus grands sur les plus petits, ou le plus petit dans la manipulation, comment est-ce qu'il va. Et il faut être, je répète encore une fois, lucide, c'est normal. Maintenant, à quel moment ça devient pathologique ou inquiétant. Avant d'arriver à pathologique, c'est inquiétant. Il faut observer ça. S'il y a des comportements de dissimulation, de mensonge, des comportements de violence, d'agressivité, là, vraiment, il faut revoir son projet éducatif et dire, OK, quand je dis projet éducatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a mis en place en termes d'autorité, en termes de limites avec nos enfants pour qu'il y ait ces comportements-là. D'accord? Et pas se dire, bon, ben, ça va leur passer. Non, ça va pas leur passer. Il faut les accompagner. Il faut voir ce qui se passe. C'est quoi cette volonté de domination? Il veut dominer, il veut l'écraser. Vous savez, c'est comme les enfants, en préparant cette émission, on avait parlé des enfants qui n'aiment pas perdre. Les mauvais perdants, Philippe. Les enfants, quand ils jouent... Mais moi, je connais plein d'enfants qui ne savent pas perdre. Mais parce qu'on leur a pas appris à partager. Exactement. On leur a pas appris. Le partage, c'est un apprentissage qui est rude, Philippe. Il est difficile. Je dois déjà partager mes parents.
Mais je partage mes Les parents encouragent les enfants à être compétitifs, vous savez. Oui, parce qu'on est dans une société. On les pousse, vous savez. On les pousse pas à l'entraide. Donc, on est toujours entre le fait, finalement, oui, mais je l'ai tellement poussé à la compétition qu'il ne sait pas perdre. Oui, et bien justement, c'est parce que il doit être dans la compétition, il doit être le meilleur, il doit être le premier. Exemple, on le dit tout le temps. Quand il ramène une note, combien il a eu le meilleur de la classe? Lui, il a eu 15. Le meilleur, il a eu 19,5. Ah, et il a eu combien le plus nul? Vous voyez, parce qu'il y a cette comparaison qui se crée et qu'on installe. On leur impose dès leur plus jeune âge à être dans la performance. Donc, ce qui fait que, comment voulez-vous que ça donne des adultes équilibrés ou des adultes qui savent, qui vont tendre la main ou qui vont savoir partager. Donc ça va être très par rapport à cette jalousie, pour le sortir de cette volonté, de cette toute puissance, parce que qu'est-ce qui se joue dans la jalousie, Philippe? Ce qui se joue, c'est quoi? C'est que l'enfant, il perd sa toute puissance. Quand il est lui tout seul avec les parents, il est content, il est que lui. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Il n'y a pas un autre qui va arriver, qui va peut-être faire, quand il fait sourire ses parents, ou qui les fait rire, dire lui, c'est le clown de la famille, il a un sens de l'humour extraordinaire. Donc, si lui, il a le sens de l'humour, moi, j'ai quoi? Si lui, il est l'intelligent, moi, j'ai quoi? Si c'est la réaliste, c'est madame organisation qui sait tout faire, elle est géniale, moi je suis qui? Oui. C'est automatique. C'est une partie de son territoire qui va lui être pris. Donc non. Voilà, donc agressivité, je défends ma part de territoire, conflit, rivalité. C'est vrai que les parents n'aiment pas, Karima et Khadija, avoir des enfants jaloux ou mauvais perdants, parce que finalement c'est pas valorisant. Mais on n'a pas toujours les enfants qu'on souhaiterait avoir. Mais ça c'est clair, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, parce que sinon, on va, ces enfants, de l'enfant imaginaire, à l'enfant réel, de l'enfant fantasmé. Vous savez, quand la maman, quand elle porte l'enfant, pendant les 9 mois, il se passe beaucoup de choses au niveau de sa psychologie. Énormément de choses. Déjà, je change de statut. Quand je dis de statut, c'est-à-dire que je deviens mère, responsable d'un enfant, je le porte en moi, je le nourris de mon sang, de tout, déjà physiologiquement, puis je le nourris de mes émotions, je le nourris de ma sollicitude, et comment je l'imagine, cet enfant fantasmé. Donc je l'imagine, le petit prince, la petite princesse, généralement. Puis quand il arrive et qu'on voit que le comportement qu'il a, donc quand on dit prince ou princesse, c'est-à-dire qu'il a un caractère noble, c'est-à-dire grand seigneur, généreux, solidaire, complice, de grandes valeurs, mais qui va lui inculquer tout ça? C'est vous, le parent. Donc, il va falloir faire le deuil. Quand il va trouver une femme qu'il considère ou qu'il ne considère pas comme un prince comme ou un roi. Alors là, c'est autre chose. Alors là, je veux dire, back to reality. Et oui, et c'est là où on bascule aussi après sur. On en a beaucoup parlé, mais on va en reparler encore parce que c'est vraiment important sur ces enfants rois qui deviennent des enfants tyrans, et puis saupoudrer un peu de jalousie, un peu d'agressivité, et un peu de pas hors limite et de toute puissance. Donc le premier deuil que fait l'enfant quand il vit l'expérience de la jalousie, c'est sa toute puissance. Donc on guérit de la jalousie. Oui, bien sûr, Philippe. Et le principal remède, pour moi en tout cas, et c'est ce que j'ai fait, ce que je fais en accompagnant les familles et les enfants, c'est inscrire l'enfant dans le partage, dans l'entraide, se soucier des autres, écouter les émotions des autres, et bien sûr de l'amener, de lui dire: on pose des limites, on peut ne pas être d'accord, et tu as le droit de ne pas être d'accord. Oui. Tu as posé les interdictions d'humilier, interdiction de blesser, que ce soit verbalement ou physiquement. D'accord ? Les humiliations, les vexations, ça, les enlever, parce que l'enfant jaloux, il va sortir toute sa hargne. Il a la panoplie, là. Exactement. Et ne pas laisser un enfant dominer un autre. Ça veut dire on va faire sortir ses qualités et de lui dire: bah toi tu n'as pas ça, moi voilà pourquoi je t'aime pour ces qualités-là, ce qui se dégage de toi, et qu'il le sache, parce que c'est de lui, on parle de son essence, de qui il est vraiment. Et quand on parle à un enfant de cette manière-là, de qui il est vraiment, il va pas aller chercher à être comme son frère ou comme sa sœur. Vous avez par exemple, pour prendre un exemple, vous avez j'ai une maman à 3 enfants. Donc il y en a un qui a plus de pouvoir par rapport aux autres. Bon, quand il embête les autres ou qu'il les frappe ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, arrête de frapper ta sœur, t'inquiète, après je veux le punir. Mais elle ne va pas le punir.
Elle dit ça et puis c'est bon, c'est parti. Alors que non, il faut le prendre, il faut montrer à l'autre enfant que vous prenez sa défense, que vous comprenez ce qu'il a vécu. Donc voilà, je te donne du temps en m'asseyant et en expliquant à celui qui t'a agressé qu'il ne faut pas, que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Et je lui demande de te demander pardon. Donc après, il y a réparation. Il y a la réparation. Ah oui, la réparation joue énormément. Oui. Il faut montrer, en fait, on donne un exemple. Moi, je dis que dans l'éducation, il faut être non seulement vigilant avec nos enfants, il faut être, comment on dit, tempéré, il faut être modéré en toute chose. Il ne faut pas qu'il y ait de variation, voilà, oui, c'est-à-dire au niveau d'essayer de garder un équilibre. Garder un équilibre. Voilà, l'équilibre et l'harmonie. J'ai des mots arabes qui me viennent à l'esprit. Ah bah oui. Dites en arabe, on les traduira, Khadija. On ne va pas non plus intervenir et interrompre votre communication. Mais dites en arabe si vous voulez. Ouais. Karima, vous connaissez assez bien pour nous faire la VF. Oui. Donc vraiment être dans cet équilibre. On est les médiateurs, les parents avec nos enfants. Et c'est pas parce qu'on a un enfant jaloux que ça veut dire que ça y est, sa vie elle est finie, ou qu'on a un enfant mauvais perdant. C'est simplement, il est en train de faire l'expérience des frustrations de la vie. Et heureusement qu'on n'est pas tous des clones les uns des autres, et que cette quête d'unicité, cette quête de différence, elle est là la richesse. Et donc nous, en tant que parents, de cultiver et d'accompagner ça. Et lui apprendre à reconnaître l'émotion qui est la jalousie, le sentiment qui est la jalousie, et lui apprendre à la tempérer. C'est-à-dire à trouver pourquoi je suis jaloux. Voilà pourquoi. C'est parce qu'il s'est passé ça et ça et ça. Donc tu éprouves ce sentiment de jalousie. Comment est-ce que je peux le tempérer? Voilà, je peux le tempérer de cette façon. Je sais pas si tu revois un peu. Absolument. Donc voilà. Et donc c'est une manière de se connaître soi-même. Donc du coup, on offre à nos enfants la possibilité. C'était incontrôlé finalement comme sentiment. C'est-à-dire qu'on pouvait pas agir dessus et qu'on pouvait pas justement le tempérer. Si, alors. En fait, quand je dis le tempérer, c'est-à-dire lui donner une explication en fait. Oui, c'est ça. Voilà, je suis jaloux parce que voilà, maman, parce que tu as donné ça à ma soeur ou à mon frère. Voilà, j'aurais voulu. Donc, mettre le doigt dessus, le reconnaître, le nommer, et en le nommant, on apprend à moi, j'aime bien le mot tempérer. Ça veut dire que la prochaine fois, s'il ressent le même sentiment, il va le reconnaître. Donc, il va tout de suite lui donner une explication. Il va pouvoir le laisser aller sans qu'il y ait de gestes vindicatifs derrière. Oui, et que cette jalousie, on l'a dit, mais on va le répéter parce qu'il faut vraiment, pour bien le comprendre, qu'elle structure, elle est importante, il faut qu'elle soit là. Elle va structurer la personnalité de l'enfant, poser les limites, et là, poser une autorité saine en tant que parent pour pouvoir les accompagner et les aider à se développer et adapter, selon les âges, notre comportement en tant que parent aussi. Ça, c'est fondamental. Karima, alors on était très 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 content aujourd'hui de partager et d'échanger avec votre sœur Khadija qui nous a fait part de son expertise. Ça s'est bien passé, Khadija? Oui, merci beaucoup. Votre cœur n'a pas trop palpité? Un petit peu. Ah, c'est c'est bien ce que je me disais. Mais ça a été un pur moment de plaisir. Merci à toute l'équipe. Plaisir vraiment partagé d'avoir les sœurs Chadi, comme on dit chez nous. Vous réécouterez cette émission qui se réécoute très bien en podcast et qui se voit très bien sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Donc vous verrez la vidéo. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous, Philippe. Merci à toute l'équipe et à tout le monde. Prêtez vos oreilles et très belle journée santé sur Beurre FM.